Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans cette équipe, on ne voit pas Grimson. Grimson, un des meilleurs éléments islandais, aussi bien aux Jeux Olympiques lors du tournoi France. Et là, il est absent. Il fera certainement sa rentrée puisqu'il est sur la feuille de match en cours de rencontre. Voilà, Gilson est passé demi-centre. Et le gaucher Svensson à sa droite. Ne pas confondre avec le pivot numéro 11 qui avait joué avec l'équipe du monde. Et un bon arrêt d'Andreas Thiel sur un tir lointain, pas trop bien appuyé. Andreas Thiel qui a été le héros du début de match face à la Russie. Superbe exploit d'ailleurs de l'équipe d'Allemagne face à la Russie. La balle circule bien côté allemand. Il va y avoir une rentrée en deuxième pivot. Là, c'est l'ailier droit, Rose, qui est rentré en deuxième pivot. Et il va y avoir un penalty sifflé toujours sur Schwarzer. Alors qu'on découvre ici Armin Emrich, entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Oui, qui a remplacé Braden Mayer après les Jeux Olympiques. Et au penalty, Bernd Russ. Et deuxième but pour Bernd Russ. 2-0 pour l'Allemagne. L'Allemagne est familière de ses départs canons. Elle menait 10-5 à la mi-temps face à la Russie quand même. Vous l'aviez certainement vu. C'était sur Eurosport samedi soir. Attention à l'interception. Ouais, superbe décalage qui a permis à Gilson d'arriver en bonne position. Mais un passage en force a été sifflé. Et contre-attaque immédiate des Allemands. Touré, Zep. Zerbe peut-être une possibilité. Non, préfère jouer avec Barout en lobe, en finesse. Il est très fort ce Barout. Oui, les défenseurs islandais n'avaient pas eu le temps de se replacer. Que les Allemands ont trouvé le décalage dans leur défense. Voilà, monté très haut. Il a attendu la sortie de Rafkelsson pour le lober. 3-0. Après 5 minutes de jeu, pour le moment, c'est la défense allemande qui fait la différence, car à chaque fois, ce sont des buts sur contre-attaque, sur remontée de balle. Oui, ça va être difficile de trouver le décalage. Là, l'Allemagne propose une défense homme à homme, stricte, très agressive. Très agressive, surtout sur le porteur de balle. Et empêche complètement Sigurdur Svensson de placer son bras. C'est le meilleur buteur actuel du championnat du monde avec 22 buts. Le voilà Svensson, et oui, bien pris par Petersen. Et carton jaune. Et oui, le gabarit impressionnant de Zerbe avec ses 2,11 m. Petersen, le joueur de Gummersbach. Un joueur très dur. Voilà, c'est la solution pour les Islandais. Il faut faire rentrer un deuxième pivot, bouger dans la défense pour créer une erreur et ballon perdu dans le passage des défenseurs. Et ballon perdu par Svensson qui joue trop près finalement. Et tire en appui de Furich. Le démarrage sur les chapeaux de roue pour l'équipe d'Allemagne. 4-0. Incroyable. N'est pas attaqué. Le défenseur Svensson est resté à 6 mètres. Il en a profité pour battre Rafkelsson. Là, il y a un gros problème tactique en attaque pour l'équipe d'Islande. Il faut bouger. Il faut bouger et créer des erreurs. On a essayé de jouer avec le pivot Svensson. Contre-attaque ultra rapide. Et ça a failli capoter. Il s'est fait mal Bernd Russ. Une entorse. Alors qu'il marquait le 5e but. Il est obligé de sortir. Ça, c'est un coup dur. On revoit l'excellente contre-attaque lancée sur Rose et qui glisse la balle entre les jambes de Rafkelsson. Il reste au sol. Oui, c'est la cheville. Cheville droite. « 5-0 pour l'équipe d'Allemagne en ce début de match avec un festival Bernd Russ, mais Bernd Russ qui sort. Victime d'une entorse à la cheville droite. Il avait déjà marqué 3 buts quand même. Très bien vu quand même Armin Emrich qui ne l'avait pas utilisé du tout face à la Russie. Et là c'est la révélation de ce début de match. Rose qui avait disputé les Jeux Olympiques. Svensson croisé avec Jonasson. Le joueur du PSG Agnières.
Et il n'y avait pas de possibilité de shoot du tout pour Svensson. Extraordinaire défense allemande là actuellement. Oh, la balle a tapé le poteau, est revenue dans la figure de Thiel et est sortie. Il faut de la réussite. André Assi, la marque du ballon sur la figure. On revoit. Juste sur l'arête du poteau. C'est ce qui fait le plus mal pour un gardien. À ce moment où il se retourne, il ne s'attend pas à voir revenir la balle pleine figure. Et toujours 5-0 pour l'Allemagne. Côté islandais, par contre, une défense très aplatie à 6 mètres. Donc il va falloir que les Allemands tirent de loin pour faire monter cette défense et après trouver des solutions à 6 mètres. Voilà, Zerbe le fait et marque. Incroyable. Le 6e but. Incroyable. Ah, ces Allemands vont être redoutables quand même. Les Suédois ont tout intérêt à se méfier. Et les Suédois qui joueront contre les Allemands demain, mardi. Alors, surtout qu'il y a 8 mois, les Allemands étaient au fond du trou aux Jeux Olympiques de Barcelone. Avec coup franc pour l'Islande pour une faute sur Sigurdur Svensson. Jonasson qui joue au poste d'arrière gauche, ce qui est inhabituel dans l'équipe islandaise puisqu'avant il jouait arrière droit. Et ballon perdu, mais finalement coup de sifflet miracle de l'arbitre. Et ballon quand même récupéré donc par l'Islande. Mais en tout cas ça fonctionne pas bien du tout la liaison avec le pivot. Ça fait 2 fois de suite que le demi-centre essaie de jouer avec le pivot et que ça marche pas. Il n'arrive pas à trouver les intervalles. Oh, il est loin Svensson. Il force son shoot. Allez, il faut accélérer. Gunnarsson. Svensson n'était pas placé au poste d'ailier droit. Oh, arrêt extraordinaire de Thiel. Ah, ça ne veut pas rentrer côté islandais. Un départ de rêve pour l'équipe d'Allemagne. Après 10 minutes, 6-0. Ils sont en train de tuer le match. Si par hasard les Allemands réussissent à marquer sur cette action, ça va être très très dur pour l'Islande, même si bon, le match est encore très long et on a vu d'autres équipes réussir à retourner des situations bien plus désespérées que ça. Tire sur le poteau et récupération Sigurdsson. Voilà Jonasson et but. But de Jonasson. C'est son 11e dans ce championnat du monde. La contre-attaque de Svensson. Changement d'aile pour Jonasson. Bien lancé. Voilà, Thiel qui se met une poche de glace sur la tête. Ah, c'est peut-être les séquelles du choc avec le ballon tout à l'heure. La balle circule bien côté allemand. Toujours ce jeu entre les deux arrières, Mudro et Zerbe, pour faire bouger la défense. Regardez comme la défense islandaise est obligée de monter, de bouger latéralement et de faire des fautes automatiquement. Encore un penalty obtenu par Furich. Rien à redire, le pivot accroché au moment du shoot. Alors, Rafen Kelson face à Kunz. Oh, tire sur le poteau de Kunz. La chance aurait été de tourner. Le passage en force, bien sûr. Le joueur islandais est venu au contact du défenseur. Et on demande à se calmer. Carton jaune pour Adal Steinsson. Et Thor Vardarsson, son adjoint. Et pourtant, il n'y avait rien à redire à la décision des arbitres concernant ce passage en force. Avec Kohlhaas qui joue avec Barut. La croisée entre le demi-centre Fouré et Gezeb. On va essayer de mettre les arrières en position de tir. Principalement sur écran.
Un gros Zerbe qui renverse complètement mais qui rate. Ça passe. Et ballon perdu. C'est ça aussi un des problèmes de Zerbe pour l'instant, c'est qu'il y a encore trop de déchets dans son jeu. C'est un élément très très important, notamment en attaque et pour les contres en défense. Mais dans le jeu, il est encore un petit peu frustre. C'est un des regrets de Armin Emmerich. Et toujours 6-1 pour l'Allemagne face à l'Islande. Les Islandais qui n'ont mis qu'un but en pratiquement un quart d'heure de jeu, c'est incroyable. Je veux dire, la défense est superbe. Svensson vient s'empêtrer dans la défense allemande et c'est pas comme ça qu'il trouvera des solutions. La balle va s'accélérer derrière. Tentative de passe au pivot. Et 2 minutes pour Zerbe et le but va certainement être refusé pour une faute sur Gerd Svensson. Ouais, les arbitres ont sifflé un peu trop tôt. Oui, car il y avait but, ils auraient dû laisser l'avantage. Enfin, supériorité numérique pour l'Islande. L'Islande qui avait été l'équipe surprise aux Jeux Olympiques de Barcelone, elle n'était là qu'en remplacement de la Yougoslavie. Et elle avait quand même atteint les demi-finales. Oh, Jonasson! Oh, le but est accepté, ça on va le revoir au ralenti parce que ça n'est pas évident. La balle a tapé le sol, tapé sous la barre transversale. Là, il y a un rebond, la balle tape au sol, retape sous la barre transversale avant de rentrer. Ah oui, elle y est, je crois bien. Oui, la balle a tapé derrière la ligne et rentrée. J'ai du mal à l'expliquer là. Elle est rentrée derrière, elle est rentrée dans le but, Jean-Louis. Donc 6-2. Elle a passé complètement la ligne. Attention à la perte de balle quand même. Regardez cette défense très aplatie côté islandais. Difficile de passer au pivot. Mais par contre, ça facilite les tirs de loin. Surtout lorsqu'on reçoit la balle lancée, comme Kunze. Elle tire à la taille. On a vu ce tir bas de Kunze. Je crois que Ralf Kelsson n'a pas touché un ballon depuis le début du match. Ah oui, incroyable. Et pourtant un autre bon gardien, Bergvinsson, il est pas mal non plus. Au tir lointain, encore une fois de Svensson, Sigurdur, mais il est pas cadré pour le moment. Au début, il a un peu forcé ses shoots, il est venu s'empaler plusieurs fois dans la défense allemande. Et là, il a mal cadré. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mené de 5 buts, l'Islande. C'est en attaque que ça pêche. Zerbe qui est revenu. Ça y est, ils ne sont plus en infériorité numérique, ces Allemands. Carton jaune pour Jonasson. Du deuxième pivot. Une bonne prise sur Zerbe, mais il réussit quand même à trouver un angle alors qu'il semblait être pris par Jonasson. Oui, il a changé d'aile. Il est venu tirer en position d'arrière gauche. Mais il n'est pas attaqué. Regardez, il va monter à 9 mètres. Ah, il fait une feinte de passe. Voilà, Svensson reste à 8 mètres, ce qui fait que Zerbe monte tranquillement avant de déclencher son tir. Et bat Ralf Kelsson. 8-2. La confirmation du potentiel de l'équipe d'Allemagne. Alors attention à la perte de balle. Et zone. Rien ne marche côté islandais. Ah oui, voilà le changement attendu. Rentrée de Bergvinsson, le deuxième gardien islandais. Ça peut pas être pire de toute façon que Ralf Kelsson, qui pour le moment n'a pas touché la balle. Hormis pour aller la rechercher au fond de ses filets. 8-2 pour l'Allemagne. L'Allemagne qui joue très très bien. Oui, elle avait fait une première mi-temps extraordinaire face à la Russie il y a 2 jours. Et bien là, elle est en train de rééditer son match. Voilà, bloc, remise au bloc.
Encore un carton jaune, cette fois c'est sifflé contre Gers Svensson. Gers Svensson que vous aviez pu voir à Coubertin lors de France Équipe du Monde. Oui, si vous aviez eu la chance de trouver une place dans le Palais Pierre de Coubertin à Paris, archi bondé, pour voir ce match superbe. Oh là là, impressionnant. Encore un tir terrible de Kohlhaas. Ah oui, le choix tactique d'Alsteinsson n'est pas l'idéal, puisque les défenseurs restent pratiquement à 6 mètres. Ce qui fait que les tireurs allemands, et Dieu sait s'ils sont efficaces, eh bien, n'ont aucun problème pour déclencher leur tir à 9-10 mètres. Ah, ils dominent en taille en plus les Allemands. Jonasson en 1 contre 1. Et il obtient un penalty. Voilà, 1 contre 1 extérieur. Ah, pour le moment, Jonasson est le seul Islandais à trouver à peu près la direction du but. Hein. Oui, c'est auteur des 2 buts islandais jusqu'à maintenant. Et là, il obtient un penalty. C'est justement Jonasson qui va se faire justice, qui va tenter face à Thiel. But de Jonasson, 3e but de Jonasson et 3e but islandais. Voilà, à la hanche. 9-3. On peut pas dire que ça soit immérité cette avance de l'Allemagne. Allez, changement un petit peu de défense, plus haut. Darout, ça va rentrer, non. Arrêt réflexe de Bergvinsson qui se prend les pieds dans les filets. Et ça peut repartir. On va essayer de trouver de plus en plus Jonasson. Oui. Jonasson qui est allé faire lui aussi un petit séjour en Espagne avant de revenir en France. Et qui a eu du mal à reprendre le rythme après les Jeux Olympiques de Barcelone. Gunnarsson joue à droite. Droitier, rentre 2e pivot. Tentative de service de Sigurdsson sur Svensson. Ah, mais le jeu en pivot est complètement bloqué par la défense allemande. Alors que Grimson a fait son entrée sur le terrain et Jonasson marque son 4e but. Canon. Un boulot de canon de Julius Jonasson. Il en fait pleurer Thiel. Bah, heureusement qu'il est là du côté islandais. Il profite de l'écran de Svensson. Violence inouïe dans la lucarne de Thiel. Bah, c'est le président Picard, le président du PSG Agnières qui doit se dire mais pourquoi Julius n'a pas joué comme ça toute la saison. Il a eu aussi des petits problèmes de santé. Et faute sur Zerbe. Et ballon toujours allemand. Toujours les mêmes joueurs sur le terrain. Ouais, bel arrêt, belle intervention de Bergvinsson. On sent quand même que les Islandais commencent progressivement à revenir dans le match avant qu'il soit trop tard. Gilson 1 contre 1 sur Jonasson. On cherche de plus en plus à le mettre en position, Julius. C'est le seul qui a de la réussite pour l'instant. Même Gilson n'a jamais pu déclencher un tir. Le blocage de Svensson. Allez, il va peut-être falloir shooter. Attention au refus de jeu. Oui, parce qu'il n'arrive pas à trouver de solution pour l'instant. Il n'y a pas eu une tentative. Et ballon perdu, on l'a senti venir. À la contre-attaque, ça va aller à toute allure. Voilà, et Petersen qui manque son tir. Bon, bien gêné par la défense islandaise, il n'y a pas faute. Ah mais ils ont encore eu chaud là, les Islandais. Sport national en Islande, le handball. Qui avait remporté d'ailleurs l'Islande le championnat du monde B en France. En 89. Qui avait vu d'ailleurs à cette occasion la France se qualifier pour la première fois pour un championnat du monde A. Un tir contré, le ballon sera toujours islandais.
Il y a le globe de Stockholm qui sonne un petit peu creux. Il y a 15 000 places dans cette salle superbe. Mais ça sera plein pour la Suède. Oui, à 20h, la Suède rencontre le Danemark. Au service au Svensson. Alors, ça sera refusé. Et ça sera un coup franc finalement, simplement. Obtenu par Geir Svensson, le pivot. Une défense étagée pour essayer d'empêcher le bras de Jonasson. Là, il est bien bloqué par Kunze. Il se fait réprimander. Carton jaune pour Kunze. Toujours de pivot. Oui, bonne suspension de Sigurdsson. Et voilà, qui est revenu plein centre. Ce petit événement, c'est le premier but qui ne soit pas de Jonasson. Il a tiré juste dans l'intervalle. 7e but dans le championnat du monde pour Bjarki Sigurdsson. Ouais, c'est un des jeunes qui a fait sa rentrée après les Jeux Olympiques de Barcelone, 23 ans. 1m86 seulement. En arrière. Il a du bras. Il a du bras. Voilà, toujours rentré deuxième pivot du demi-centre. Et puis maintenant, il va y avoir des redoublements de pivot. Oh, un bon arrêt de Bergvinsson. Récompensé Barout. Et encore une fois, Bergvinsson, il a vraiment apporté quelque chose. De toute façon, les remontées au hand, c'est souvent à partir du gardien que ça part. Hein. Absolument, Bruno. On l'a vu avec l'équipe de France. Face à la Roumanie. Face à la Roumanie, lorsque Jean-Luc Thiebaud est rentré. Non pas que Christian Gaudin était mauvais. Enfin, il commençait simplement à être fatigué. Beinteison. Grimson a fait son entrée sur l'aile droite. Attention au tir en appui de Jonasson, encore un arrêt de Thiel. Voilà, les Allemands vont récupérer de leur défense. Toujours 4 buts d'avance à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Une première mi-temps étonnante dans le scénario. Avec ce cavalier seul en début de match de l'Allemagne qui menait quand même 6-0. Et puis les Islandais qui sont progressivement rentrés dans le match. Attention aux grands herbeux. Un contre de Mudro, tentative de service sur Schwarzer. La balle sera toujours allemande. Attention au coup franc protégé avec Zebron. Le voilà Zerbe. Et il n'y a rien à faire avec sa taille. Dès qu'il peut prendre un ou deux pas d'élan. Zerbe qui semble emprunter, mais qui est très laxe du bras. C'est son 3e but aujourd'hui pour Volker Zerbe. Et son 16e depuis le début de ce championnat du monde. Jonasson demi-centre qui passe. Oh là, attention, la tête baissée. C'est pas loin du passage en force, oui, hein, quand même. Ce sera 2000 quand même pour Fourig. Jonasson qui a évité le bras de Fourig. Oui, en baissant la tête justement. Voilà Grimson. Allez, bon arrêt encore une fois de Thiel. Bonne anticipation. Il avait fermé l'angle. Ouais, le duel entre Thiel et Grimson a tourné à l'avantage du gardien allemand. Ah, c'est nettement. Ouais. Il faut dire Thiel est excellent depuis le début du tournoi. C'est le seul ancien pratiquement de cette équipe. Voilà, changement de défense du côté islandais. Zerbe est plus en individuel strict. Alors là, ça veut peut-être casser l'attaque allemande. De toute façon, il fallait faire quelque chose. Hein. Il fallait faire quelque chose, mais à mon avis, ils ont dû travailler sur cette prise en individuel. Et puis il y a d'autres bras. Il y a Kohlhaas qui peut marquer de loin.
Baroud en un contre un, roucoulette, et ça passe juste à côté des buts de Bergweinson. Il était un peu gourmand là, je crois. Il n'est pas content d'ailleurs après la Baroud. On va marcher. Il a hésité entre jouer avec Svensson ou Jonasson et finalement c'est ballon allemand. Oui, puisque avant de se débarrasser de la balle, eh bien son dernier appui s'est posé au sol, ce qui fait que eh bien, on avait un de trop. Et l'équipe d'Allemagne maintenant qui gère ses 5 buts d'avance, qui veut arriver à la mi-temps avec ce même écart. Baroud, tentative de Kung Fu, mais ça va être un ballon perdu, non. Changement d'aile. Bien joué de la part de Baroud. Mais ça a surpris complètement l'ailier droit allemand. Gilson, service sur Svensson. Bien contré par la défense allemande. Gilson qui ne rentre pour l'instant que pour les défenses. Et c'est pour ça que Adalsteinsson le fait sortir. Pour le faire remplacer par Sigurdsson. Encore 1 minute 30. Alors on va déclencher vers Jonasson, Gilson en force. Et pris à 2 par Kunze et Schwarzer. Ah, ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu de but. Hein. Les deux défenses là s'annulent complètement. En une tentative du pivot à la Gardan, on pourrait dire, de Gunnarsson. Mais encore un arrêt de Thiel. Les ballons toujours dans les mains islandaises avec Geir Svensson. Gunnarsson mène le jeu. Il va rentrer deuxième pivot. Et on va essayer de mettre les arrières comme cela, comme Gilson en position de tir. Bien repoussé par Thiel, mais balle toujours islandaise dans les mains de Gilson. Avec encore une faute. 2 minutes pour Peterson. Et pour donc les 17 dernières secondes, l'Allemagne jouera en infériorité numérique. Ah, si l'Islande pouvait revenir à 10-6, ça nous promettrait une deuxième mi-temps quand même assez intéressante. 4 buts d'avance pour l'Allemagne, c'est pas mal, mais ça reste un handicap remontable. Plus que 6 secondes, il va falloir shooter. Et bien contré par la défense allemande. Et ça sera donc un coup franc. Le temps est terminé. Thiel qui demandait c'est un corner. Pas du tout, ça sera un coup franc direct. Sans illusion. Gilson, où voulez-vous passer? Voilà, ils vont nous recommencer, ils vont nous refaire le coup de la Roumanie. Non, sans illusion. Pas facile pour Thiel. Faire la balle si elle passe le mur. Oh là là, quel arrêt de Thiel sur le tir de Gilson. Incroyable, dans un trou de Quelle présence. Mais le coup franc était extraordinaire quand même de Gilson. Ah oui. Face à un mur incroyable. Regardez où Gilson va passer. Il se déhanche complètement et il a failli surprendre Andreas Thiel. Extraordinaire arrêt et superbement joué de la part de Gilson, tout comme Andreas Thiel. Ah, étonnant. Et voilà, donc c'est la mi-temps avec un score de 10 buts à 5 pour l'Allemagne. Son premier but, et donc ça permet, on le revoit d'ailleurs, ce but de Sigurdur Svensson face à Andreas Thiel, ça permet à l'Islande de ne plus être menée juste après la mi-temps que de 4 buts, 10-6. À signaler aussi que c'est le premier but de la rencontre pour Sigurdur Svensson qui est actuellement en tête des buteurs de ce championnat du monde. Avec un tir dévié par Gilson, ça sera donc une remise en jeu pour l'Allemagne. Ça va peut-être être dur quand même pour l'Allemagne de maintenir cette avance. À mon avis, Adalsteinsson a donné des consignes quand même pour être beaucoup plus agressif sur le porteur du ballon.
Bien qu'ils soient repartis avec ce même système défensif qu'en première période. Et beau décalage, encore un arrêt de Bergvensson. Et sur un tir de Kunz. Relance rapide, ça court quand même beaucoup plus du côté islandais. Mais bon repli défensif des Allemands aussi. Ils ont compris aussi comment tenir le bras de Jonasson. Les Allemands qui jouent à 1 de moins après la sortie de Petersen juste avant la mi-temps pour 2 minutes. C'est Jonasson qui mène le jeu de l'équipe islandaise avec Svensson et Gunnarsson au poste d'arrière. Pivot toujours Svensson bien sûr, en guerre. Allez, Petersen est revenu. Donc 7 contre 7. Ouais, belle action de Svensson. Et c'est Gunnarsson qui trouve la faille. Pour une fois, ça a fonctionné la liaison avec le pivot. 17. Ah, les Allemands ont la pression maintenant. Il faut dire la sortie de Rousse en tout début de match avec son entorse à la cheville droite a un petit peu déstabilisé l'équipe d'Allemagne. Oui, notamment au niveau des contre-attaques. Sur Rousse, c'est très rapide. Attention à Zerbe qui tire. Oh là là, quelle chance. Il faut de la réussite quelquefois. Quelle chance pour Zerbe. La balle a glissé entre les jambes de Bergvensson. Il était dans un angle fermé. Il n'a pas du tout feinté. Plus haut que tout le monde. Oh, ça rentre vraiment en douceur. 11-7. 4e but pour Zerbe. Zerbe qui a pu monter encore une fois tranquillement à 9 mètres sans être attaqué. Vous avez eu sa hauteur quand même, impressionnant. Ouais, superbe décalage des Islandais dans la défense allemande. Et vous avez vu ce bras incroyable que possède Sigurdur Svensson. Il comprend un peu mieux pourquoi c'est le meilleur buteur actuel du championnat du monde. 34 ans, mais là il s'est parfaitement lancé dans l'intervalle. Un boulet de canon. Et Andreas Thiel ne pouvait absolument rien faire. Pleine lucarne pour Svensson. 11-8. Mais rien n'est fait. L'Allemagne a du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps. Voilà. Oh, la pénalty. Un tir sur le poteau de Kunz. Mais pénalty. Faute de Jonasson. Alors qui va tirer ce pénalty? Ça sera Bernd-Truss qui revient. Son entorse était moins grave que prévu. Et qui marque. Et il était sorti en grimaçant. Et pas de feinte de tir. Et de nouveau 4 buts d'avance pour l'Allemagne. On essuie le ballon. Ah, ça va être un match intéressant quand même. L'Islande, demi-finaliste des Jeux Olympiques, pour le moment bousculée par l'Allemagne, qui elle n'avait terminé qu'en la 10e place, très décevante aux Jeux Olympiques, avec une équipe de, disons, en fin de course. Et là, les jeunes loups allemands montrent quand même autre chose que leurs aînés. Circulation de balle très rapide côté islandais. Ils vont essayer de faire bouger cette défense. Oui, penalty. Ouais, ça, faute évidente sur Geir Svensson. Après ce service de Sigurdur Svensson. Avec un changement certainement à la rentrée du deuxième gardien, Jan Olpert. Voilà, c'est logique. À la place d'Andreas Thiel pour le penalty. Olpert qui joue à Milbertshofen, club de la banlieue de Munich. Et Jonasson au penalty. Oui, coup de poignet qui lui permet de marquer son 5e but et son 2e penalty depuis le début de cette rencontre. Beaucoup de sang-froid. Et vous avez vu cette position, il reste en appui sur sa jambe gauche. Et il a bien entendu
que Holpert bouge la jambe gauche. Mudro commande l'attaque allemande. Zerbe passe demi-centre. Tire dans la foulée, bien bel arrêt de Bernd Vengson. Ouais, sans trop de conviction de Mudro, pas assez appuyé en tout cas pour surprendre Bergvensson. Ouais, superbe action Jonathan Svensson. Rien à redire, penalty encore une fois, toujours sur Geir Svensson. Allez, pivot comme Gardan ou Svensson provoque un nombre de penalties. Ouais, faute de Zerbe, il a retenu le bras, rien à redire. On l'a bien vu avec ce ralenti. C'était suite à une montée de balle très rapide des Islandais. Après cet arrêt de Bergvensson. Jonasson maintenant face à Andreas Thiel. Ouais, arrêt de Thiel. Et il a tiré plus vite qu'à l'accoutumée, Jonasson. Et Thiel était bien encore sur la trajectoire. Et Julius a voulu changer sa manière de tirer le penalty. Ça bouge bien. Attention, la balle perdue, la contre-attaque, peut-être avec Rousse. Ça va s'aminer sur... Oh là 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 là. Quelle occasion manquée. Ça peut coûter cher. La défense allemande n'est pas tout à fait replacée. Et oui, solution sur Svensson et but. Et il a enroulé son ballon avec la main. Il a attendu aussi la montée de Thiel. Voilà, service Svensson. Il a attendu la montée de Thiel pour faire un tir lobé. Et il n'arrivait qu'à provoquer des pénaltys jusqu'à maintenant, Geir Svensson. Et voilà son premier but. Ah, dès qu'il a un petit peu de champ aussi, Geir Svensson, il peut être très très dangereux. Et plus que 2 buts d'avance. Mais quelle occasion gâchée par Schwarzer, incroyable. Et une tentative de passage de bras de Colas. Et individuel sur Zerbe, rayé de la carte de l'attaque pour l'instant. Oui, ça a l'air de perturber quand même l'attaque allemande. Ils n'arrivent plus à retrouver leurs automatismes. Là, c'est une 1-5. On va essayer de mettre Zerbe en position. Il joue avec son pivot. Un coup franc, simplement. Faute de Jonasson sur Rousse. Oui, le changement de défense des Islandais. Svensson joue à 9 mètres. Donc c'est une 1-5. Toujours homme à homme. Mais ce joueur devant va essayer de casser la circulation de balle allemande. Et surtout bloquer complètement Zerbe dans ses courses. Et derrière, ça défend bien. Oh, il était bien haut, pourtant ce tir de Rousse. Coup de sifflet un petit peu trop rapide. Alors que Beintensson est sorti pour 2 minutes. Un de moins pour les Islandais. Alors on revoit cette faute, non pas sur Rose, mais sur le pivot Schwarzer. Un Zerbe qui ne peut pas lâcher son bras. Et bonne défense de Gunnarsson. Faute sur Kunz. Encore une réprimande de l'arbitre. Sur Alda Stensson. L'arbitre slovène, monsieur Tug. Avec croisé et but. Beau Croisé temps pour sur Kunz. Kunze. Là, il est resté longtemps en l'air, Kunz. Regardez, le contre redescend. Et là aussi avec un coup de poignet, ce qui lui permet de rabattre son ballon au sol. 13-10. Et entre en jeu de Sigurdur Bjarnason avec son crâne rasé, on ne l'avait pas encore vu. C'est un joueur qui connaît très très bien les Allemands puisqu'il joue à Großwallstadt en Bundesliga. Toujours un de moins côté islandais.
Réserve contrée et il obtient quand même une faute sur une défense de Gilson. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que les Herbeux jouent en position d'arrière gauche. Ah bah je comprends pourquoi maintenant. Parce qu'au lieu de tirer en suspension, eh bien, il a tiré en appui. Et il a mis une bombe. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et voilà de nouveau l'Allemagne avec 4 buts d'avance alors que les Islandais étaient revenus à 2 buts. À 12-10, les voilà maintenant menés 14-10. Allez, les Allemands se sont remis un peu de leur chaos du début de la deuxième mi-temps. En fait, il y a aussi une baisse de rythme assez nette là des Islandais. Voilà, rentrée de Gunnarsson en deuxième pivot. Et les deux arrières vont travailler avec redoublement de passes ou croisés, comme ils l'ont tenté à l'instant. Gunnarsson. Ah, il a glissé. Mais c'est pas la première fois que les joueurs glissent dans cette salle. Une salle où s'est déroulée la finale du championnat d'Europe de volleyball avec la Suède face à l'Italie. 17 000 spectateurs. C'était le record du nombre de spectateurs pour un sport en salle. Peut-être cette année, avec le championnat du monde de handball, le record sera battu. Très beau but, beau décalage qui est parti de Svensson en position d'arrière droit, bien poursuivi par Jonasson sur Beinteison. Attention à Rousse, il a du bras aussi. Tentative de service sur Schwarzer. Bien pris par la défense islandaise. L'Islande qui a l'air de se retrouver en défense. Il va prendre 2 minutes. Je crois bien que Gerd Svensson va prendre 2 minutes. Et oui. Ça c'est un coup dur pour l'Islande. C'était pas le moment. Pourtant pas bien méchante cette faute de Gerd Svensson. L'Allemagne se retrouve une nouvelle fois en supériorité numérique. Bon démarquage vers Baroud. Elle en profite parfaitement avec ce but de Baroud. Son deuxième depuis le début de cette rencontre. Un beau décalage. L'Allemagne jouait un de plus. Et en finesse, Baroud. Voilà, puis pied droit. Il va vers le point de pénalty. Le pied limite. Ça, au handball, c'est pas facile à voir pour un arbitre. Pour nous, c'est facile, surtout au ralenti. Je pense qu'il y avait vraiment faute. Il avait vraiment le pied d'appui dans la zone. Mais bon. Oh, extraordinaire exploit. Super Beinteison. 1 contre 1, demi-tour contact. Et il avait anticipé sur son deuxième coin. Il avait laissé totalement son premier coin ouvert. C'est peut-être le plus beau but de ce match. Un véritable exploit technique de Beinteison. Zerbe a fait à nouveau sa rentrée. L'équipe d'Allemagne joue avec 2 gauchers au poste d'arrière. Zerbe, servi sur Schwarzer. Sur le poteau. Et c'est pas fini, Rousse. Ça c'est encore mauvais. Beinteison, c'est la deuxième fois. Il n'est pas content Beinteison. Et Rousse est allé chercher le contact avec le défenseur. Il est allé chercher que le penalty. Regardez ce qu'il fait. Oui, c'est qui fait la faute, le défenseur ou l'attaquant? C'est presque un passage en force. En tout cas, il est au penalty. Et il le marque, Rousse. 3e penalty réussi pour Rousse. Berg Svensson avait choisi le côté gauche. Mal lui en pris.
Et toujours ces 4 buts d'avance pour l'équipe d'Allemagne. C'est Jonasson qui joue en demi-centre. Oh, le contre. Un peu gourmand là, Sigurdsson. Pour un joueur de 1m86, c'est carrément une barrière infranchissable. Et surtout devant Zerbe, 2m11. Bjarnason. Il faut peut-être essayer de faire quelque chose là. Il va y avoir refus de jeu bientôt. Ouais, mais les Islandais jouent un de moins, c'est pour cela qu'ils ont du mal à résoudre leurs problèmes. Il joue pourtant bien. Ah, Bjarnason contré. Et ça gagne un petit peu de temps. Et ça va peut-être permettre à Geir Svensson de rentrer à nouveau. Pas facile de trouver les solutions. Svensson, coup franc. Quelle puissance. Svensson est impressionnant quand même. À la retour de Beinteimson, les Islandais sont maintenant à 7 contre 7. Ils ont bien limité les dégâts quand même sur cette affaire. Les Allemands n'ont jamais été en possession de la balle. Les ballons perdus juste à ce moment-là. Et toujours cette tactique de l'entraîneur Emmerich de faire jouer Zerbe au poste d'arrière gauche. Là, maintenant il est demi-centre. Et pris en individuel par Gunnarsson. On joue avec le pivot Schwarzer. Et bonne défense de Jonasson qui bloque complètement Schwarzer. Oh, quel tir bas de Kunze. Magnifique. Un tir masqué. Et plus 5 pour l'Allemagne. Le bras est à la verticale. Vers le sol. Et entre les jambes de Bergveinsson. Regardez ce mur allemand qui flotte parfaitement côté ballon. Très mobile malgré ses grands gabarits. Ah, c'est une défense assez impressionnante. Hein. Oui, surtout qu'en début de match, ils avaient une défense assez montée sur les arrières islandais. Là, elle est pratiquement aplatie à 6 mètres. Alors, il faudra que les Islandais marquent de loin. Ou par-dessus les grands gabarits allemands, ou dans les intervalles. Mais certainement pas pour les Islandais à trouver une solution en 1 contre 1. À 2 minutes pour Zerbe, pour avoir retenu Geir Svensson. C'est la deuxième fois aussi que Zerbe sort. Attention à la 3e. Ce serait grave pour l'équipe d'Allemagne. J'ai rien fait, et je sors quand même. Ah non, carton rouge, c'est même la 3e fois, Jean-Louis. Oui. Alors ça change quand même pas mal les données du problème. Zerbe dans les tribunes, ça enlève évidemment le plus grand joueur sur le terrain, ça enlève le gaucher de service et surtout le bras numéro 1. Et puis un super défenseur, voilà, plein centre. Ah, ça peut être le tournant du match. Oh là, ballon perdu. Quelle erreur encore de Beinteimson. Ça devrait permettre à Kohlhaas de jouer maintenant en position de bras dans cette équipe. Gunnarsson prend Kunze maintenant en individuel strict. Donc tactique inchangée côté islandais, notamment en défense. Ouh là là, quel 1 contre 1 de Mudro. Ah oui, grosse faute. Grosse faute de Jonasson qui va prendre à son tour 2 minutes. Ah, ça s'appelle un courant d'air, ça.
Là, ça devient très dur pour les Islandais. Et oui, fan de passe sur l'aile. Et but de Schwarzer. Son premier but depuis le début de ce match. Le décalage est trouvé. Regardez, fan de passe sur son ailier. Et il se retrouve seul à 6 mètres. Tir bien recroisé. Et là, je crois que les Islandais ont pris un coup au moral. Plus 6, le même écart qu'en début de match. Oh, arrêt superbe de Thiel sur un 1 contre 1 de Svensson. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les Islandais viennent de prendre un décalage alors qu'ils sont à 1 de plus en défense. Ah non, non, ils sont à égalité puisque Jonasson est sorti. Ouais. Mais on a vu notamment avec la France que jouer en supériorité numérique, c'était pas toujours une grosse chance. D'ailleurs, si vous aimez le handball, n'oubliez pas, à 21h, un deuxième match du championnat du monde. La France affronte les républiques tchèques et slovaques, les républiques unies, pour encore quelques mois au niveau du handball. La rentrée toujours d'un deuxième pivot. Oh, ballon perdu. Mauvais passe de Kuntz. Allez, faut pas traîner maintenant du côté de l'Islande si on veut recoller. 6 buts à remonter quand même. Gilson qui n'arrive toujours pas à se mettre en position de tir. Et d'ailleurs, on fait rentrer Bjarnason. Il a bien pris. Ah, il fait un bon match, Kuntz, aussi bien en défense qu'en attaque. Très présent. Méthode bulldozer pour Sigurdur Svensson. Ah oui, tentative de bloc, remise au bloc entre les Svensson. Et voilà Svensson à la finition encore. Geir Svensson. Le pivot. Les supporters islandais sont un peu refroidis par la démonstration d'efficacité en défense de l'équipe d'Allemagne avec une double individuelle en défense. On joue avec Rousse. Double individuelle, mais derrière, il faut fermer. Et Rousse en a profité tout seul à son aile. Là aussi, il est monté très haut. A attendu le contact avec Jonasson pour se rééquilibrer en l'air. Et après s'occuper du gardien. Toujours 6 buts d'avance pour l'Allemagne. Tir de Bjarnason. Faute de Barut. Ah, le décalage était trouvé. Une tentative de passe dans le dos de Sigurdur Svensson. Même si l'Islande perd ses chances aujourd'hui peut-être d'atteindre au moins le match pour la 3e place, il faut savoir quand même que tous les matchs de classement sont très très chauds. Encore un but pour Sigurdur Svensson puisque au handball les matchs de classement permettent de se qualifier pour le championnat du monde suivant. Les 8 premiers sont qualifiés automatiquement pour le championnat du monde qui aura lieu en Islande en 1995. Donc quand même très très important. Et avec la rentrée dans les buts islandais de Raffen Kelsson, le but va-t-il être accepté? En but en puissance de Barut. Ah, il a enfoncé tout le monde. Il a passé son épaule droite entre deux défenseurs islandais. Et il a été soulevé de terre et il a déclenché son tir. Son épaule droite était libre. Et là, la fatigue commence à faire son effet côté islandais. Ah, il va falloir rejouer ce coup franc, jouer trop rapidement avec Sigurdsson. Les 5 dernières minutes.
2 minutes contre Petersen. Deuxième fois. Bjarnason lancé vers Jonasson. Balle contrée par le mur allemand. Malgré ses 34 ans, Andreas Thiel a toujours envie de gagner. Quel enthousiasme. Et Bjarnason obligé de ressortir complètement. Et Jonasson qui a pris une claque de Rousse. C'est viril en défense en ce moment. Et ce qui est incroyable, c'est que l'Islande n'arrive pas à trouver un décalage dans la défense allemande, et pourtant elle joue un de plus. Et la circulation de balle est relativement rapide, mais la défense allemande est hyper mobile. Anticipe bien en plus sur les mouvements. A dû bien décortiquer les vidéos islandaises. Tir manqué de Jonasson. Il faut savoir que la Suède a gagné de 5 buts contre l'Islande. Donc à mon avis, les Allemands veulent absolument gagner par plus de 5 buts en prévision d'un exploit peut-être contre la Suède demain. Quand on connaît l'importance du goal à virage. Au arrêt de Rafael Kelson. Et quand on connaît l'importance du goal à virage pour la poule finale. Ça va être hyper serré. Oh, il est lancé. Voilà Gilson, voilà le bras de Gilson. Et c'est son premier but du match. Regardez comme il est lancé. Désaxé dans la suspension. Aladou Chebayev qui prend Thiel à contre-pied. 5 buts d'avance pour l'Allemagne. Et toujours cette double individuelle. Oh, c'est rentré dans le mur islandais. Tire dans la foulée. Oh, il est en train de se balader là. Oh, Barout, fabuleux. 4e but de Barout. Voilà un joueur qu'on connaissait pas trop. Regardez ce tir dans la foulée. Il surprend et les défenseurs et Raf Kelson. Et ça fait le 16e but dans le championnat du monde pour le buteur de Fredenbeck. Petit gabarit mais hyper nerveux. Là aussi, Svensson. Et là c'est des missiles. Un missile de Svensson. Regardez ça. Il est loin mais... Voilà, fan de tir bas et il remonte son bras pour tirer à la hauteur de la figure du défenseur. Et c'est un tir masqué pour Thiel, le gardien. On approche des dernières secondes de ce match. Il restera 1 minute 30. Et encore une erreur de défense des Islandais. Et Kunze en profite. Ce croisé parfait avec Kunze à la finition. Ballon toujours pour l'Islande. 6 buts d'avance. Le score idéal pour l'Allemagne. Un tir de Svensson contré. On est content sur le banc allemand. Jonasson. Et c'est reparti très vite. On accélère, on accélère. Cette équipe d'Allemagne était prête à jouer ce mondial, à part son faux pas lors du premier match contre le Danemark. 20-20. Match très spectaculaire au demeurant. Et c'est vrai que l'Allemagne avait les moyens a priori. Et voilà, carton rouge pour Petersen. Il n'est pas trop déçu, mais enfin... Contre la France aussi à Barcelone, il était sorti définitivement. Donc l'Allemagne va terminer à 1 de moins. Et il faut essayer de tenir pour l'Allemagne, c'est 6 buts d'avance.
Encore un arrêt de Thiel. Ouais, mais marché Jonasson, la contre-attaque. Oh, but de Barout. Et ça c'est important. Plus 7, 23-16. Ah, ils en veulent les Allemands. Et 23-16 c'est important. Hein. Dans le goal average, si l'Allemagne réussit un exploit contre la Suède, ça peut être décisif. Et arrêt de Thiel. Et fin du match. Fin du match avec un superbe succès de l'équipe d'Allemagne sur l'Islande, 23-16. Quelle démonstration de puissance de l'équipe d'Allemagne. Hein. Oui, car l'Islande c'est quand même demi-finaliste des Jeux Olympiques de Barcelone. Faut pas se tromper, c'est pas une petite équipe, loin de là. Oui, elle n'avait qu'une défaite avant d'atteindre la poule finale, mais l'Allemagne se place maintenant parmi les favoris de ce mondial. Enfin, tout du moins, avant de parler de finale, une des favorites de cette deuxième poule, qui comprend, je vous rappelle, des équipes aussi huppées que la Russie et la Suède. Mais l'Allemagne a encore un match donc très difficile face à la Suède, ça sera demain mardi. Après elle jouera contre la Hongrie, donc pourquoi pas, hein, puisque l'Allemagne a réussi l'exploit de faire match nul contre la Russie. Tout reste possible. Et surtout que cet après-midi, la Russie a battu la Hongrie 29-22. Le goal average va être très très important. Mais pour l'Islande, c'est aussi là un gros camouflet. L'Islande qui perd ce soir toutes ses chances en fait de poursuivre honorablement sa course dans le championnat du monde. Ouais, tout du moins de terminer dans les 4 premières. Voilà, c'est ça. Maintenant l'objectif de Adal Steinsson va être en fait de se qualifier, pas de se qualifier, mais de finir dans les 8 premiers, ce qui serait une place, disons, honorable. Oui, puisque là, pour la qualification, comme pour le prochain championnat du monde, l'Islande est pays organisateur, eh bien l'équipe de handball sera qualifiée automatiquement. Bien sûr. Elle préparera simplement son équipe, Adal Steinsson. Voilà, c'est donc la fin pour ce match entre l'Allemagne et l'Islande. Une victoire assez nette, 23-16 de l'Allemagne avec Andreas Thiel qui reçoit un trophée pour avoir été le meilleur gardien de la partie. N'oubliez pas tout à l'heure à 21h, un deuxième match passionnant. La France face à la Tchécoslovaquie. Match très très important pour la France qui est toujours dans la course pour les premières places de ce groupe A. Donc à tout à l'heure pour le handball. Bye bye.